Imaginez la scène, un nuage vrombissant, des milliers et des milliers d'abeilles en mouvement. C'est le spectacle incroyable de l'essaimage. Et non, ce n'est pas du tout une catastrophe. Au contraire, on va voir ensemble comment ce phénomène naturel est en fait une véritable aubaine pour n'importe quel apiculteur. Alors voilà, d'un coup, un bourdonnement qui devient assourdissant, un nuage vivant, vibrant qui s'élève de la ruche. C'est un spectacle, on va pas se mentir, qui est à la fois fascinant et un peu intimidant. La grande question c'est, mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Pour comprendre ce phénomène, il faut aller voir un peu plus loin que le chaos apparent. L'essaimage, ce n'est pas du tout une anarchie, c'est l'expression pure et simple de l'instinct de survie de la colonie, un mécanisme biologique super bien rodé. En fait, c'est aussi simple et en même temps aussi complexe que ça. L'essaimage, c'est la façon dont une colonie d'abeilles se reproduit. C'est un peu comme une division cellulaire, mais à l'échelle d'une ruche entière. L'ancienne reine s'en va, avec une bonne partie de ses ouvrières, pour aller créer un nouveau royaume ailleurs. Et elle laisse derrière elle une ruche qui, elle, se prépare déjà à couronner sa nouvelle souveraine. Ce grand départ, attention, ça ne s'improvise pas. C'est une question de timing parfait, une véritable symphonie orchestrée par la nature. Le printemps est là, la colonie est surpeuplée, les fleurs débordent de nourriture et la météo est au beau fixe. Bref, tous les voyants sont au vert. C'est le signal que toute la colonie attendait. Pour l'apiculteur, c'est à ce moment-là qu'il faut se transformer en détective. La ruche, elle envoie des signaux, des petits indices qui préviennent que le grand jour approche. Il faut juste apprendre à les lire. Et là, le compte à rebours est lancé. D'abord, on voit que la ruche est pleine à craquer. Ça construit de la cire neuve à toute vitesse. Puis, la reine, elle, commence à ralentir sa ponte. L'ambiance devient un peu plus électrique à l'entrée de la ruche. Mais alors, le signe ultime, l'alerte rouge, c'est ça. L'apparition de cellules royales operculées, donc fermées. Ça veut dire que les futures reines sont prêtes. À ce stade, le départ est une question d'heures ou de jours. Bon, on a compris, l'essaimage est inévitable. La vraie question, c'est comment on fait pour transformer ce moment un peu stressant en une vraie opportunité. Eh bien, il y a deux grandes stratégies pour accueillir ces abeilles voyageuses et agrandir son rucher. On a deux options. Soit on joue la carte de la surveillance, on récupère l'essaim qui part de l'une de ses propres ruches, c'est l'approche la plus directe. Ou alors, on se la joue aubergiste, on installe un piège bien confortable pour attirer un essaim sauvage qui passerait par là. Deux approches, mais le même trésor à la clé, une nouvelle colonie offerte sur un plateau par la nature. Pour la première méthode, le mot d'ordre, c'est patience et timing. Il faut être sur place au bon moment, souvent en fin de matinée. Quand le nuage s'élève, surtout, pas de panique. C'est impressionnant, mais les abeilles sont gorgées de miel et pas du tout agressives. Il suffit d'attendre qu'elles se posent tranquillement en grappe sur une branche. C'est à ce moment-là, dans ce calme suspendu, qu'il faut agir. La deuxième méthode, c'est un peu comme devenir agent immobilier pour abeilles. On prépare un logement 5 étoiles, une petite ruche vide qu'on parfume avec de la vieille cire pour que ça sente bon la maison. On la place à la bonne hauteur, bien orientée, et on croise les doigts pour que les éclaireuses, qui sont en mission repérage, tombent amoureuses de l'endroit. Et voilà, l'essaim est capturé. Félicitations. Mais le plus délicat reste à faire. Maintenant, il faut réussir l'accueil de cette nouvelle colonie pour lui donner toutes les chances de bien démarrer. Le soir venu, quand tout est plus calme, on installe délicatement l'essaim dans sa nouvelle maison. On leur prépare le terrain avec des cadres de cire, on réduit l'entrée pour qu'elles se sentent en sécurité et puissent mieux se défendre. Et puis, la règle d'or, on leur fiche la paix. On ne touche à rien pendant une bonne semaine pour que la reine puisse s'installer et commencer sa ponte en toute sérénité. La clé du succès, c'est vraiment la douceur. Un essaim, c'est étonnamment docile, mais un geste brusque peut tout faire capoter. Il faut aussi se mettre à la place des abeilles. Un bon emplacement à l'abri du soleil direct. S'assurer que la reine est bien là, parce que sans elle, la colonie est perdue. Et bien sûr, ne pas les laisser attendre dans une boîte. On installe vite et on n'hésite pas à leur donner un petit coup de pouce avec un peu de sirop si besoin. D'accord, mais pourquoi se donner tout ce mal finalement ? Eh bien, parce qu'un essaim naturel, ce n'est pas juste une poignée d'abeilles. C'est un véritable cadeau de la nature, une opportunité en or pour n'importe quel apiculteur, débutant ou confirmé. Pensez-y une seconde, on récupère une colonie pleine de jeunesse, de vitalité, une vraie force de travail prête à construire de la cire à une vitesse folle. C'est ça, un essaim. C'est une colonie super dynamique, motivée et qui est déjà parfaitement adaptée au climat et aux fleurs du coin. C'est tout simplement le meilleur départ qu'on puisse rêver pour une nouvelle ruche. Au final, on se rend compte que l'essaimage, c'est un cercle vertueux. C'est un processus essentiel pour la survie des abeilles et pour l'apiculteur, c'est une chance inouïe de développer son rucher avec des colonies de très grande qualité. Tout est une question d'observation, de compréhension et d'action au bon moment. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'essaimage, ce n'est pas une crise à gérer. C'est une danse avec la nature. Il faut juste apprendre les pas. Avec un peu d'attention et beaucoup de respect, ce spectacle de la nature devient l'un des plus beaux cadeaux que l'apiculture puisse nous offrir.